Bon début de week-end, mesdames, messieurs. Bienvenue à l'actualité du jour. Un jeune homme habitant de Boualanda a été tué par balle. Un autre porté disparu dans une attaque menée par des hommes armés, présumés être des éléments du 123 RDF la nuit de jeudi au vendredi 19 avril 2024 dans la partie du groupement Mutanda, non loin des Soumi-Kivu. Nous sommes donc à Bouito. Nous allons donc en parler dans l'actualité du jour. Une accalmie est observée à Kibirizi et Kabanda dans le groupement de Mutanda, territoire de Rutshuru, quelques heures après un repli stratégique des éléments Wazalendo. Ces derniers avaient occupé cette zone le jeudi 18 avril après des échanges intenses, des tirs entre la 23 et le VDP. Ils se sont donc retirés de la région pour éviter tout affrontement au milieu de la population. À Goma, la nouvelle nous est parvenue depuis midi. Les 13 militants pro-démocratie arrêtés par la police nationale congolaise à Goma sont déjà libres. Cette liberté a été obtenue après 48 heures passées au cachot du bureau d'investigation de la police, connu sous les sobriquets de PD. Cette libération donc réjouit les défenseurs des droits humains qui vous suivraient dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux pour ne rien rater, pour être à la une de l'actualité dans les Kivu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Kivu Morning Post. Nous allons ouvrir l'actualité du jour par la page sécuritaire. Un jeune homme habitant à Boualanda a été tué par balle et un autre porté disparu dans une attaque menée par des hommes armés présumés être des éléments du 123 RDF la nuit du jeudi au vendredi 19 avril 2024 dans la partie du groupement Mutanda, non loin des Soumi-Kivu à Bouito. Selon des sources proches de l'une des victimes, ces derniers étaient chez eux lorsqu'ils ont été surpris par ces assaillants. Ces derniers ont ouvert donc le feu de manière indiscriminée visant le maison. Le défunt a été atteint par des balles et a succombé sur place. À l'heure actuelle, les sorts du second individu enlevé demeurent connus. La situation sécuritaire de la zone ne permettant pas la poursuite des attaques. Les habitants des villages et localités sous contrôle, les terroristes du 123 RDF vivent une période d'inquiétude croissante en raison de l'augmentation des actes de criminalité, notamment dans cette partie de la chefferie du Bouito. Sous les chocs, les activités socio-économiques ont été momentanément suspendues dans ces villages endeuillés en raison de l'organisation des obsèques de ces jeunes hommes qui n'avaient pas d'antécédents dans la zone. Et puis, une accalmie est observée à Kibirizi et Kabanda dans le groupement de Mutanda, territoire du Rutshuru, quelques heures après un repli stratégique des éléments Wazalendo. Ces derniers avaient occupé cette zone le jeudi 18 avril après des échanges de tirs intenses entre les rebelles du 123 et les VDP. Ils se sont donc retirés de la région pour éviter tout affrontement au milieu de la population. Chirac Mafula, président du Parlement des jeunes de la chefferie de Bouito, confirme la préoccupation de la réoccupation de la cité de Kibirizi par le 123 ce vendredi. Il précise que les Wazalendo ne sont pas loin de cette agglomération et que la situation pourrait évoluer rapidement. Interrogé par Kivu Morning Post, Monsieur Mafula alerte également sur la recrudescence de la criminalité à Bouito depuis l'occupation de rebelles du 123 dans cette région de Rutshuru. Il souligne qu'au même moment des affrontements à Kibirizi et Kabanda, un jeune homme nommé Mishiki a été sauvagement abattu à Boualanda, non loin des Soumi-Kivu, par le rebelle du 123. Ici, je propose de suivre Chirac Mafula à l'appel téléphonique avec la rédaction de Kivu Morning Post. Hier, jeudi 18 avril 2024, à Kibirizi, Kabanda et ses environs, entre une coalition de VDP Wazalendo contre la coalition UPDF RDF M23 qui était à Kibirizi. Et les accrochages se sont déroulés en pleine cité de Kibirizi et dans les brousses environnantes où l'ennemi a fui momentanément à Kibirizi et Kabanda dans plus de 5 heures d'état.
Et puis, un moment après, il est revenu tout à l'ici du retrait volontiers des VDP Ouazalendo, de Kibirizi Centre et ses environs, à partage des différentes brousses environnantes, les coins et recoins de Kibirizi Centre et ses environs, où ils sont jusqu'en présent. Et donc, de n'importe quand, ça peut éclater. Et donc, néanmoins, ce matin de vendredi 19 avril 2024, nous tenons à vous affirmer, journalistes, que la situation se porte relativement calme. Donc, une accalmie s'observe à Kibirizi et ses environs, tout en précisant que l'ennemi a repris le contrôle de Kibirizi Centre depuis la soirée d'hier jusqu'en ce moment, et tout à l'ici du retrait volontiers de VDP Ouazalendo, qui craignait qu'il n'y ait pas de cas de crimes contre l'humanité à milliers de populations civiles. La nouvelle nous est donc parvenue depuis midi de ce vendredi. Les 13 militants pro-démocratie arrêtés par la police nationale congolaise à Goma sont déjà libres. Cette liberté a été obtenue après 48 heures passées au cachot du bureau d'investigation de la police connu sous les sobriquets de PD. Cette libération réjouit les défenseurs des droits humains qui ont exigé leur libération depuis leur incarcération. Entre autres, parmi ces militants et défenseurs des droits humains, Espoir Aspirine, qui s'exprime ici après leur libération. Pour nous, nous sommes tellement contents du fait que nos compatriotes venaient de recouvrer leur liberté. Comme vous le savez, il est de plein droit de tout citoyen d'être libre. Nos collègues avaient été victimes d'une arrestation arbitraire et c'était une arrestation commanditée par le maire de la ville, la personne que nous demandons sa démission, mais nous n'allons pas nous fatiguer, c'était juste pour nous intimider. Nos collègues sont libres et demain ou dans la semaine prochaine, nous allons encore entamer la rue puisqu'il est de notre dos. Non, mais nous ne pouvons pas craindre une personne, messieurs les journalistes. Nous devons craindre plutôt les lois de la République et la République, mais pas craindre les animateurs, messieurs les journalistes. Pour nous, il est de plein droit d'être sécurisé et nous devons demander les personnes qui doivent nous sécuriser de nous sécuriser convenablement. Sérieusement, il n'est pas l'unique personne qui est impliquée dans la sécurité de la ville, mais nous allons demander toutes ces personnes qui ont le devoir de nous sécuriser, de bien faire leur travail, et s'ils ne sont pas à mesure, qu'ils puissent dégager ou bien démissionner, messieurs les journalistes. Non, c'est pourquoi nous l'avions dit qu'ils nous arrêtent uniquement que pour nous intimider, c'est pour nous museler. Et c'est pourquoi nous décrions cette violation grave des droits de l'homme. Il est prescrit dans nos lois que tout citoyen est libre de s'exprimer personnellement ou bien d'une manière collective. Malheureusement, nous avons peut-être les personnes qui ne maîtrisent même pas, ou bien qui n'ont même pas une notion des droits de l'homme, c'est pourquoi ils violent nos droits. Mais nous, la prison, la mort, la tombe ne peuvent pas nous intimider. Nous allons toujours continuer à réclamer notre droit. Nous avons beaucoup des actions que nous sommes en train de prévoir. Nous n'allons pas lâcher prise, messieurs les journalistes. C'est que la semaine prochaine, nous allons toujours appeler la presse pour vous fixer qu'est-ce qu'on a prévu. Mais ce qui est d'abord sur notre carnet, c'est de demander les départs de toutes ces personnes impliquées, notamment les commandants des opérations, comme nous sommes dans une zone tellement opérationnelle. Nous demandons aussi les commandants 34e région, c'est lui qui gère les militaires. Nous demandons également le général de la police, c'est lui qui gère la police. Et nous appelons également le maire de la ville. C'est que tout un chacun entre eux puisse comprendre quelle est sa part de responsabilité. Et pour rappel, mercredi dernier, les activistes du mouvement citoyen, des facteurs de groupes et des groupes de pression se sont donc donné rendez-vous dans les rues pour exiger la démission du maire de Goma. Ils reprochent à ces derniers son incapacité à sécuriser la ville. Cette marche avait été interdite par le maire de la ville de Goma. Pour finir l'actualité du jour, ils sont donc rares, ces artistes musiciens congolais qui se soucient de la situation sécuritaire qui traverse la partie orientale de la République démocratique du Congo. Les déplacés de guerre du 23 vivent dans un état piteux, tout comme des orphelins dans des maisons où ils vivent
Et c'est donc jeudi, profitant donc de son séjour dans la ville du Goma pour réaliser une nouvelle chanson qui pourra rendre hommage aux victimes de la guerre du 1-23. L'artiste musicien congolais Yvon Youssouf, évoluant entre la capitale congolaise et la ville de Lubumbashi, a redonné donc le sourire aux orphelins du centre d'encadrement des enfants Maman Jeune jeudi 18 avril 2024. Ces enfants, dont certains sont devenus orphelins suite à la persistance de la guerre de groupes armés et l'insécurité dans la ville de Goma, ont été enthousiasmés par ces gestes de solidarité de l'artiste Yvon Youssouf. Je vous propose ici de suivre l'artiste Yvon Youssouf que nous avons joint. Alors, ce jeudi 18 avril 2024, on a eu à faire une descente au centre d'encadrement des enfants Maman Jeanne dans le but d'apporter un soutien aux enfants de ce centre-là. Donc, on a eu à partager un repas ensemble avec tous les enfants. Et grâce à notre programme Akuna et nos partenaires, je cite Pandora Production de Glory Miteo, avec qui on a travaillé en partenariat pour apporter un soutien aux enfants du centre d'encadrement Maman Jeanne. On a eu également à faire un don de vêtements, histoire de faire en sorte que ces enfants restent propres, se sentent vivants et heureux en fait. Et il y a eu un retour positif, ça m'a fait énormément plaisir, ça nous a fait, c'est-à-dire moi, Bamsley Amani, Glody, Mbikaï et toute l'équipe du Vemoubi, de transmettre ce petit moment de bonheur, de joie aux enfants. Et donc c'est avec beaucoup d'émotion et beaucoup de reconnaissance que je salue l'événement de ce jeudi. Après, à Goma, on a également décidé de faire un prolongement de séjour, c'est-à-dire que nous sommes là jusqu'en début de semaine prochaine pour poursuivre quelques activités. Donc, il est également prévu une petite rencontre avec quelques artistes de la place, histoire d'échanger, de discuter et de se dire bonjour artistiquement, quoi. Donc, voilà. Et ça sera tout pour l'actualité du jour. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.